Bonjour les Vierges, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage des énergies de la première quinzaine de mars, donc du 1er au 15 mars 2024. Alors, c'est un tirage général, on est sur YouTube, donc prenez vraiment ce qui vous concerne, ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Voilà, ne forcez rien sur les messages, si ça n'est pas pour vous, c'est pas grave du tout. Bon, je commence par un premier message de l'oracle des 4 accords Toltec pour l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Je regarde ensuite avec le tarot Grand Luxe la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. On regarde cette énergie de la quinzaine. Bon, on va prendre celle-ci. On a la carte 12 qui vous dit « Créer le paradis sur Terre ». La notion là pour vous de vous sentir bien, de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour vous sentir dans la légèreté, dans l'abondance. On a un denier ici, on a une forme de légèreté dans tous les domaines de votre vie. Voilà, vous avez envie de vous sentir bien, quel que soit ce qui se passe autour de vous. Vous voulez être dans votre bulle, dans votre petit paradis. Et vous vous donnez les moyens de ça, de créer ça. On est dans la création, dans le fait de mettre en place les choses pour que vous soyez dans ce que vous considérez comme étant le paradis sur Terre. On est bien sur Terre, on est bien dans la matière, dans le concret. Donc plutôt chouette là pour vous les Vierges, cette quinzaine. Sentiment d'être bien, d'avoir tout ce qu'il vous faut, d'avoir mis tout en place pour vous sentir dans ce que vous estimez être le mieux pour vous. Alors, on regarde la situation. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Le dos de deck. On a le jugement inversé. Le jugement, c'est l'appel des âmes, c'est ce qu'on entend, qu'on nous claironne aux oreilles, c'est le fait de se laisser aller à vraiment ce qu'on entend, ce qu'on a comme intuition, il y a une notion de renouveau, de renaissance. Là, il y a l'idée là de ne pas être à la recherche d'une renaissance, d'un renouveau, de quelque chose, de l'ordre d'un appel, ou d'être à l'écoute de ce qui pourrait peut-être vous être plus... Ce qui pourrait être plus profond pour vous. Il n'y a pas ce besoin-là. Vous avez besoin d'être sur Terre. Donc, pas d'être dans cette... Il y a une notion de spiritualité aussi que vous laissez de côté sur cette quinzaine. C'est le concret, le matériel, l'abondance, ce qui est tangible, ce que vous pouvez toucher. On est vraiment dans ces énergies sur cette quinzaine. Alors, en énergie, sur la situation, on a le fou inversé. On a la lune inversée et le 5 de pentacle. Donc, 2 arcanes majeures. 3 avec le jugement quand même, donc ce sont des énergies assez fortes, assez puissantes. Là, il y a la notion avec ce fou inversé d'être très bien là où vous êtes, pas envie de nouveauté, pas envie de nouveau départ, pas envie de vous lancer dans une aventure quelconque. Vous êtes bien là où vous êtes, dans votre zone de confort, avec tout ce qui vous entoure. Il n'y a rien qui vous pèse. Et il y a cette sensation de profiter de cet environnement dans lequel vous baignez. Là, on voit un lac ici, dans lequel vous êtes, dans lequel vous baignez. Pour vous, ça vous suffit. Voilà, il n'y a pas cette envie de renouveau. Déjà, on l'avait avec ce jugement inversé. Pas l'envie de renouveau, pas l'envie de vous lancer dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Vous restez dans quelque chose et dans un environnement où vous maîtrisez tout ce qui se passe, où vous avez le contrôle sur tout ce qui se passe. Aucune envie de perdre un contrôle quelconque en vous aventurant dans un territoire un peu inconnu. Et cette lune inversée, on est dans ces mêmes énergies où je vous disais la notion de spiritualité que vous laissez de côté. Cette lune inversée, vous vous détachez de tout ce que vous pourriez ressentir comme intuition, comme petite voix intérieure. Je vous disais là, il y a des choses qu'on peut vous claironner aux oreilles. Il y a cette notion de passer outre, de ne pas vouloir entendre ça. La lune, c'est pareil, voilà, vous mettez de côté tout ce qui pourrait être de l'ordre de l'intangible, de l'impalpable, de l'invisible. Voilà, du concret, du matériel, de la matière, de l'argent, du bien-être physique, voilà, de la matière, du pragmatisme. Et on est
vraiment dans vos énergies de signes, hein, les vierges. Donc voilà, ce sont ces énergies-là. Et avec cette notion, avec ce 5 de Pentacle, le 5 de Pentacle, c'est souvent une carte soit de manque, soit d'aide. Là, ce que je pourrais ressentir là, avec ce 5 de Pentacle, l'image est assez... on peut la comprendre de plein de façons possibles. On a une main qui se tend avec un denier qui tombe dedans. Il y a cette notion d'être... je sais pas trop comment l'exprimer, ce 5 de denier là. C'est une notion d'avoir besoin de recevoir. Mais vous avez besoin de recevoir des choses concrètes. On est vraiment dans ça. Besoin de recevoir quelque chose de tangible que vous pouvez toucher, qui est dans la matière. Il y a ce besoin-là sur la quinzaine. Il y a des besoins, mais alors des besoins que vous pouvez vraiment matérialiser. Toucher, transformer. Il y a vraiment de ça. Beaucoup de ça. Et vous restez dans quelque chose que vous maîtrisez, que vous contrôlez, que vous connaissez par cœur. Mais besoin d'être rassuré presque par ce que vous pouvez toucher autour de vous. Ça peut être les 4 murs de votre maison, ça peut être vous touchez le porte-monnaie dans votre poche, vous touchez quelque chose voilà, qui vous raccroche à quelque chose de très très matériel, à la terre. Pareil, on est dans votre signe. Alors, comment vous vous sentez en reine d'épée inversée? Ben justement, pas envie de regarder la notion de ne pas avoir envie de voir certaines choses en face. Pas envie de vous questionner, pas envie de regarder ou de vous appuyer sur des expériences du passé. On est vraiment dans une énergie où le côté spirituel, introspection, compréhension, écoute de soi, vous le mettez de côté pour cette quinzaine. C'est vraiment ce que je ressens. Et en plus, avec cette reine d'épée, là, qui a beaucoup eu d'introspection sur son passé, sur les souffrances qu'elle a eues, sur les expériences de sa vie qui ont été quand même toujours difficiles avec cette reine d'épée. Il y a la notion de fermer, c'est comme fermer la porte à ça, fermer la porte à une forme de regard sur des expériences passées, des difficultés, des douleurs, des trahisons. Il y a vraiment cette envie de n'être que dans l'instant présent, que dans le concret, et de l'instant présent. C'est ce que je ressens avec cette reine d'épée. De ne pas vous amuser à aller essayer de voir des choses qui n'existent pas, de ressentir des choses qui n'existent pas. Il y a cette sensation-là pour vous sur cette quinzaine. Ce qui vous soutient, c'est cette force. Donc, encore un arcane majeur, donc un élément très puissant. Ce qui vous soutient, c'est la force, c'est la maîtrise, c'est le contrôle, c'est la maîtrise de ses pulsions, la maîtrise de ses... Le lion, ça représente aussi la fougue, la passion, ça peut faire peur aussi, c'est tout ce qui bouillonne en soi et qu'on maîtrise. Donc, votre force, c'est que vous maîtrisez tout ce qui est de l'ordre de l'instinct en vous. C'est vraiment ce qu'on ressent avec le jugement et la lune, hein, où là, c'est vraiment l'instinct, l'intuition, ce qui est à l'intérieur qu'on entend. Là, vous cloisonnez ça. Vous êtes bien dans la maîtrise et le contrôle de tout ce qui est instinctif, animal chez vous. Donc, dans les énergies que vous avez, dans les énergies de cette quinzaine, c'est plutôt un atout. Voilà. Vous ne montrez rien, en fait, de ce qui vous anime profondément, de ce qui est de l'ordre de votre passion à l'intérieur de vous. Vous ne montrez rien de ça. Vous montrez, voilà, il y a la notion de ne montrer que la façade de douceur, de tranquillité, de bienveillance, en faisant très attention de garder en vous cette part très animale, très instinctive, qui est là, mais que vous contrôlez, Il y a une notion vraiment d'être fortement dans du contrôle. Le point de vigilance, on a l'étoile. Le point de vigilance, c'est ne pas perdre de vue
ce qui vous fait rêver. Ne pas perdre de vue ce fil d'Ariane qui vous relie à votre idéal, à ce que vous souhaitez de meilleur pour vous. Ne pas perdre de vue aussi, on a une femme qui est quand même dans la nudité, ne pas perdre de vue ce qui est de l'ordre de la vérité, de la pureté. Et ne pas perdre de vue non plus qu'il y a besoin, quand on veut que des choses grandissent, progressent, prospèrent, il y a besoin d'arroser ça avec... voilà, il y a un besoin de mettre un petit peu d'émotion dans ce qui est vécu pour que ça devienne quelque chose justement qui grandisse, qui se mette à vivre. Donc c'est encore un arcane majeur, hein. Vous avez 5 arcanes majeurs quand même, c'est assez énorme. Donc quand même des énergies très puissantes qui risquent de ne pas s'attarder sur la quinzaine et qui peuvent continuer sur le mois. Donc il y a cette notion de ne pas perdre de vue ce qui vraiment vous plaît, ce qui vous fait vibrer et ce vers quoi vous avez envie d'aller. Les rêves que vous avez, les objectifs de vie que vous avez. L'étoile, on est sur du long terme, on n'est pas sur de l'instantané. Donc il y a quelque chose comme ça à conscientiser quand même et à ne pas complètement laisser de côté. Et puis, la fin de la quinzaine, un magnifique as de coupe. Donc, c'est un renouveau émotionnel, l'as de coupe. Là, c'est le début de la série, c'est tous les potentiels émotionnels qui existent. C'est comme si vous aviez, à la fin de la quinzaine, une ouverture du cœur vers... Alors, le cœur, ça porte vers tous les domaines. Hein. On n'est pas forcément dans du sentimental dans la coupe. Hein. On est dans le relationnel, quel qu'il soit. De vous avec les autres, avec un autre, avec une autre, de vous avec vous, de vous avec votre travail, de vous avec vos activités quelconques, quoi que ce soit. Mais il y a l'idée que vous... En fait, vous vous réouvrez à des possibles émois, voilà, à quelque chose qui va vous faire du bien, sans savoir trop ce que c'est, mais vous ouvrez, c'est comme si vous ouvriez le chakra du cœur en vous disant, ben voilà, je m'ouvre à tous les possibles émotionnels que je vais pouvoir rencontrer. Donc, il y a cette idée sur la quinzaine de profiter matériellement, concrètement, dans la matière de ce que vous avez autour de vous, de ne vous attacher à ne vouloir recevoir que quelque chose de matériel, voilà. Mais en même temps, on sent bien avec cette force, il y a quelque chose qui gronde en vous, il y a de l'ordre du refus de ressentir des choses. Et il y a cette ouverture sur la fin de la quinzaine où vous acceptez que vous allez peut-être ressentir, vous mettez à accepter de ressentir des choses. Sans savoir lesquelles, puisqu'on est là dans le potentiel total de ce qui peut être dans les ressentis. On peut être dans quel que soit le domaine, mais vous ouvrez un petit peu vous vous ouvrez à la possibilité de pouvoir ressentir quelque chose d'autre que le factuel et le pratico-pratique. Alors, voilà, le message de vos anges. On a peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Il y a une notion là de refouler des peurs, de refouler des peurs, hein, des peurs de blessures vécues, des peurs de sensations qui mettent le cœur à mal. Et il y a cette notion de s'ouvrir un peu plus sur la quinzaine, sur la mi-mars. D'accepter de ressentir des choses. Voilà pour vous les vierges. J'en ai terminé avec votre guidance. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine de mars. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.